Je l'ai dit, hein, pas d'émotion. Mais par contre, l'agressivité, on la veut là. On n'arrive pas comme des enfants sur le terrain. On les connaît. Donc ça, c'est notre style, ça. Je veux de l'agressivité. Je veux qu'on monte fort. On leur fait mal tout de suite. Et dès qu'on a des ballons, on met le feu. Faites-vous plaisir, les gars. Refaites-vous plaisir. Vous bloquez pas, vous verrouillez pas, vous bridez pas. Il y a tout qui sort aujourd'hui. Et regardez ça, regardez ça. Regardez-moi bien ça, là. Regardez-moi bien ce ballon, là. Ça, c'est le sac à main à votre mère. Personne n'a vu le voler. Personne n'a venir nous le voler. L'année dernière, il y avait un partout, les gars. Aujourd'hui, on leur met 2-0 dans la gueule. Parce que dans la tête, vous êtes prêts. On a le ballon, on avance. On est en défense, on le désosse sa grand-mère. C'est comme ça que ça va passer aujourd'hui. Faut être d'une solidarité exemplaire. Parce que c'est ça, notre cuissons, les gars. Notre putain de cuissons, ça fait 20 ans qu'on est en train de se battre pour ça. Premier match de l'année, on est chez nous. On montre une putain de copie. Je vous fais confiance. Je sais que ce match, il est pour nous. Je sais que ce putain de match, il est pour nous. On est à la maison. On joue contre Guergenville. Les gars, tous ces signaux, c'est pas pour rien. Tous ces signaux, c'est pas pour rien. Plaquage, faut être fort. Faut être fort. Au déblayage, faut être fort. Dans les courses, on y va pour marquer. Y a pas de secret, les gars. Le rugby est un putain de sport de combat. Y a pas de secret. C'est notre match. C'est notre match. 1, 2, 3, Paris! Juste pour vous expliquer un peu le programme de ce soir, même si on va un petit peu plus loin, même de la semaine. Ce soir, pas mal de techniques individuelles. On va séparer avant 3/4. Devant, on sera sur le travail toujours de déblayage, mais c'est vraiment un manque qu'on a. Donc toujours travailler un peu cette logique de traverser les rucks. Et tout ce qui va être travail de décalage en cellule, voilà, décalage des points d'appui. Derrière, on va être sur beaucoup de travail de fixation, voilà, à pleine vitesse, parce que c'est aussi ce qui nous manque, le fait de bien savoir fixer, mais surtout à bonne vitesse. Juste après, on travaille un petit peu les lancements de jeu derrière, les lancements de jeu devant, pour finir sur de la mise en place sur grand terrain. Je sais pas si c'est une chance, mais le lundi, on est un peu moins nombreux. On va pouvoir faire un peu de 15-15 tranquille, sans contact, mais de mise en place pour bien comprendre le système. Pour se projeter un petit peu sur la semaine, mercredi, c'est la dernière fois, du coup, on fera du contact avant le match de Guergenville. Voilà, sachant que vendredi, on va avoir une longue mise en place pour vraiment être sûr, au moins, sur les choses les plus simples, être bien en place contre Guergenville. Du coup, Robin Chastanier, donc entraîneur des lignes 3/4 au Parisis. J'ai commencé le rugby il y a plus de 20 ans. Voilà, quand mon père faisait du rugby, j'ai commencé dès petit. J'ai arrêté de jouer il y a 2 ans suite à de nombreuses blessures, voilà, qui ne sont pas encore soignées. Donc j'aimerais bien rejouer, mais c'est pas d'actualité. Je m'appelle Alexandre Montero. Ça fait 3 ans que je fais du rugby. Je m'appelle Paul. Je suis 3e lignel au Parisis. Ça fait 20 ans que j'ai commencé le rugby, toujours au Parisis Rugby Club. Moi, je m'appelle Maël, j'ai 27 ans. Voilà, ça fait 22 ans que je fais du rugby. Passé par le Parisis toute ma formation et je suis passé aussi un peu à Sarcelles et à Gennevilliers. Je joue demi d'ouverture ou à l'arrière selon les choix du coach. Alors moi c'est Benji, je suis manager des seniors depuis 2 ans et demi. Je navigue un peu dans le pack. Je peux être au talon, j'ai souvent été 2e ligne. Là dernièrement j'ai été 8. Donc en principe je suis 3e lignel mais je navigue dans le pack. J'ai 36 ans, j'ai commencé le rugby, j'avais 5 ans et demi au Parisis Rugby Club. Donc là j'attaque ma 31e année dans ce club-là. Doucement. C'est trop déjà. Vous êtes en défense pendant 3 minutes, les gars. Vous prenez 3 boucliers. Un ici, un là, un là-bas. On va jouer entre les 22 et les 50. On est dans le défi physique. Organisez-vous par cellule. Les mecs dans le dos, pas qu'en ligne. Il n'y a pas de vérité dans le rugby. Attention. Premier passeur, premier soutien. Les gars, je suis 9, je suis 10, je suis ailier. Je suis le plus proche. Le premier passeur, premier soutien, je suis le premier extérieur. Je suis 8, je sais ce que vous voulez. Choisis. Faut pas choisir beaucoup, les gars. Là, Kadou il rentre ici, moi je suis extérieur. Je colle déjà quand la zone est dense. Il passe les bras ou passe pas les bras, je regarde ce qui se passe, mais en tout cas, j'y vais, j'impacte. Les mecs, je vire la menace. Faut que notre demi-mêlée joue dans un fauteuil. Donc Lucas, là, t'es tombé du mauvais côté,
tes jambes hygiénées, si on prend le ballon, on perd le ballon. J'ai la chance de travailler avec Kadou depuis 2 ans. Il apporte quelque chose qui est complémentaire à ce que j'apporte. Il apporte des valeurs anciennes, des valeurs que même moi j'ai l'impression d'avoir perdues parfois. Et il a un regard qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple. Moi je me prends la tête, je vais loin, des fois si lui ne me ramène pas à l'essentiel, je déborde, je me perds en fait. Et donc je suis très content qu'il poursuive avec nous cette saison. Et je pense que c'est important aussi pour le groupe d'avoir une figure comme lui. Ok, on repart. Voilà, ouais, nettoie, trop tard, c'est gratté, ouais. Eh ouais. Bien, Coco, bien. Là, ce qui s'est passé, Coco, il arrive, il pose les bras dessus. Je sais pas qui c'est qui arrive. Au lieu de passer en dessous, il passe au-dessus. Là, on passe en dessous du mec. On doit lui casser la gueule ici, hein. Là, on est ici, on attaque une zone proche. Et je veux décaler un mec. En fait, ça sert à rien, les mecs. Lui, il prend, puis on va jouer plus large. Les gros de Gargenville, on va venir les prendre ici dans l'intervalle qui est là. Là, il faut que ça sorte. Plein tube. Que moi, je sois arrêté, c'est pas gênant. Je lève, il passe. Ok? J'aime le rugby et je continue d'en faire depuis 3 ans parce que déjà il y a le groupe. Je me suis fait une bande de potes parce que moi je suis arrivé dans ma vie à un moment où c'était un peu bizarre. Enfin bref, j'étais pas tellement entouré et puis le rugby, je me suis trouvé plein de nouveaux potes et tout, ça fonctionnait bien. Je m'entends bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème. J'ai arrêté le rugby parce qu'on m'a dit d'arrêter le rugby. J'ai joué blessé pendant des années, strappé de partout. Alors le rugby a un peu changé, mais voilà, moi je fais partie de cette génération-là où on ne s'écoutait pas, on jouait blessé, pas à 100%, et donc j'ai dû arrêter ma carrière très tôt. Et voilà, j'ai rebondi grâce au groupe, parce que j'ai eu la chance d'avoir un groupe et de finir en fait capitaine avec un groupe qui avait confiance en moi et qui m'a demandé de piloter l'équipe, quoi. Et donc je me suis formé et voilà, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, je suis hyper épanoui par mes fonctions, le fait d'être resté dans mon club, le fait de continuer le rugby et d'essayer d'apporter un petit peu tout ce qu'on m'a apporté à moi. Donc il y a aussi renvoyer l'appareil parce que le rugby, et notamment au Parisis, m'a fait vivre des choses incroyables. Et voilà, c'est une aventure humaine et sportive voilà, que je trouverais nulle part ailleurs en fait. C'est début de match, on va aller chercher à 2 cm du recul. Pardon, on me dit que le Parisis, on n'est pas super gaillard, donc on va aller chercher avec la place en plus. Toujours. Ici, les relayeurs, je suis pas là. Je suis au moins ici, je suis au moins à 5 mètres, et l'autre il a 8-10 mètres. On est capable, on est des gros de faire des passes de 5 mètres, les gars. Pour le moment, début de saison intéressant. Premier match amical qui fait du plaisir. Et on a pu voir certaines choses. Comme les coachs ont dit, c'était une sorte d'évaluation pour pouvoir amener du correctif jusqu'à Gargenville. Et je pense que Gargenville, ça montrera la vraie fin qu'on a, tu vois. On commence cette saison contre Gargenville, une équipe qu'on connaît très bien. Et on a des choses à prouver contre cette équipe. On a déjà gagné contre eux. Alors il y a eu plus de victoires de leur côté. Mais moi, c'est des matchs que j'adore. C'est des matchs que j'aime bien parce que c'est là où on peut se voir évoluer aussi. Je trouve que dans une saison et dans une poule, si tu n'as pas de derby, tu n'as pas de saison en fait. T'as pas de saison, il te faut un derby, il te faut un truc où tu te challenges. Il faut être coriace, quoi. Faut être coriace, faut essayer d'appliquer le plan de jeu, mais en restant nous-mêmes quand même. En jouant au rugby, en prenant du plaisir, toujours encore une fois. Et l'agressivité, faut pas la perdre. Parce que souvent aussi l'année dernière, on a manqué d'agressivité. Je pense pas que ça jouera sur des qualités techniques, vu que c'est la rentrée. Voilà, le cardio va primer, donc ça va être vraiment dur, je pense. Juste, on va retravailler les 3 lancements de jeu qu'on a pour l'instant. Mais juste pour se mettre pareil au clair. Alors là, pour le coup, ce que je vous demande, c'est pas du tout de le faire à pleine intensité. Le mot qui doit ressortir là quand vous le faites, c'est la sérénité. Vraiment, ça doit se faire sereinement. Il n'y a pas de trop grande accélération. Vraiment, c'est juste les placements, etc. Genre d'être bien logique. Ah ouais, il connaît pas, mais c'est tellement frustrant. Choqué à vert. Mathieu, choqué à vert. Regarde, il va lancer, on n'est même pas placé. Bah voilà. Joue la vert. C'est toi qui sautes. Encore. Je suis proche. Rouge. Avec. Rouge. Oh les gars, ça a touché. Il faut qu'ils se mettent en protection. Dans l'axe, missile, axe.
j'y suis pas. Les gars, si vous voulez vous parler à la fin, vous parlez à la fin parce que ce qui s'est produit ce soir, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vois. Voilà, des mecs qui sont comme ça se touche pas, etc. Tout ça tirer la gueule, tout ça comme si vous étiez pas potes. Franchement, c'est pas possible. Alex, s'il te plaît, je parle là, après tu... Les gars, c'est pas possible. Vous voulez faire vraiment un entraînement comme ça, à tirer la gueule, à vous insulter? Sérieux, c'est ça là? Putain, on n'a même pas commencé le championnat, vous voulez... c'est ça que vous voulez? Vous voulez jouer contre Argenville avec un niveau d'excitation comme ça là, avec personne qui se soutient? C'est ça pour vous le rugby, sérieusement? Je vais même pas parler de jeu, c'est ça pour vous? Gueuler, lever les bras tout le temps? C'est ça, sérieux les gars? Putain, pas une fois depuis le début de l'année on a ça là, le lundi avant le premier match vous me faites ça? Sérieux les gars? Vous osez même plus vous regarder dans les yeux tellement vous êtes excités, sérieux. Un entraînement, on fait pas de contact, vous êtes à la fin, il y a tout le monde qui est surexcité comme ça, comment on fait? Mercredi on va faire du contact, c'est quoi? C'est on finit sur une générale à la fin? Parce qu'on n'est pas capable de s'entraîner? Sérieusement wesh. Du coup c'est brouillon, tout ce qu'on fait c'est brouillon, mais parce que vous êtes trop excités les gars. Vous êtes trop dans un niveau d'excitation. Putain, soyez froid. Franchement, soyez froid, mais même contre Argenville. Soyez froid, les gars. Comment voulez-vous soutenir, là, sérieux? Franchement, improbable. Cet entraînement improbable. Putain, y a tout le monde qui baisse la tête, ça va tirer la gueule toute la semaine. C'est ça que vous voulez, sérieux? Putain, remobilisez-vous un peu, sérieux. Reposez-vous des questions. Putain, on fait des stages de cohésion, etc. pour qu'à la fin, ça donne ça. Il a raison, Robin, les gars. Vous mettez pas la pression pour rien, on est que lundi. Là, il y a eu des déchets, ça sert à rien de vous faire la gueule, de vous engueuler. On a un super groupe, on a bien travaillé pendant 1 mois et demi, là, 2 mois même. Et là, pour faire quoi? Parce qu'un soir, elle fait la gueule. C'est rien. Les gars, c'est rien du tout. Mercredi, on va se remettre au boulot. On va repartir avec le sourire. Et dimanche, on va se gagner cette petite victoire. C'est pas mal. Allez, à mercredi. Je crois que je pourrais faire les dieux du stade. Non. Ne meurs pas, Matt. Pourquoi? Parce que la première est pas assez concernée par le premier match de Garchanville. Ça continue comme ça, on va en prendre 30 dimanche. Remobilisation mercredi. Après, des mecs qui connaissent le plan de jet, t'en avais 8, toi, t'avais 8 mecs de première. Non, mais même, c'est normal quand même, là, Mathieu. Bah oui, mais ça aide les autres à se placer. Ça fait 2 mois qu'on travaille, ça fait 2 mois qu'on connaît pas le plan de jeu, là. Quand t'as plus de mecs qui ont du rugby, ils aident les autres qui connaissent moins à se placer. Les seuls qui sont excusables, c'est Wilfried et Raph. Le reste, c'est pas excusable. Oui. Vas-y, on est excité comme ça, là. On est que lundi. Imagine-toi mercredi, vendredi. Après, il faut trouver du positif et peut-être aussi des excuses, mais il faut qu'ils se redressent. Quoi. Parce que gueuler, bon, oui, j'ai envie de gueuler, mais c'est pas le bon truc. Quoi. On va rajouter du diffus sur le diffus. Je sais pas, je te montrerai quoi, mais vous sortez sans entraîneur, Pour moi, c'est un début d'année conforme à tout début de saison, c'est-à-dire que souvent, jusqu'à la dernière semaine, on est sur un état d'esprit qui est hyper sérieux parce qu'il y a ce sérieux de début d'année, il y a l'envie de début d'année et finalement, on a eu aussi une dernière semaine un peu conforme à ce que vivent plein de clubs, c'est-à-dire un stress qui monte, toujours l'angoisse de ne pas être prêt. Et donc finalement, ça s'est traduit par un premier entraînement lundi qui était mitigé. Voilà, un bon début d'entraînement. Avec de l'application et puis finalement lorsqu'on est passé un peu sur le jeu collectif, voilà, mélangé avec des joueurs un peu plus expérimentés, des joueurs un peu plus nouveaux, voilà, il y a cette appréhension un peu de ne pas être prêt et ça s'est traduit par un surplus d'émotions qui est un peu le mot d'ordre de la première semaine. Souvent, que ce soit du début jusqu'au match, on est sur un surplus d'émotions et il faut réussir à le gérer. Donc voilà, un premier entraînement lundi qui était mitigé, qui s'est forcément fini par un débrief qui était un peu négatif. Voilà, mérité. La saison dernière, c'est une saison qui est mitigée, mais qui finalement est quand même réussie. Je crois que l'objectif, c'était on montait de R1, on reconstruisait un groupe depuis 2 ans. Enfin, voilà, Benji avait construit le groupe un peu l'année précédente. Avec Fab, ils ont construit un groupe pendant 1 an. J'ai essayé de m'inclure dedans et de reprendre. L'objectif, c'était le maintien. Donc c'était l'objectif numéro 1. Donc c'est une saison qui est finalement réussie. Un peu frustrante parce que je pense qu'on aurait pu viser plus haut et réussir à se qualifier sur le Challenge de France qui était les places un tout petit peu plus haut. Voilà, une deuxième saison un peu plus mitigée avec voilà, des travers sur lesquels on est retombé. Mais bon, je crois que le mot d'ordre, c'est que finalement c'est une saison réussie.
y compris aussi parce qu'on a une baie qui a bien tourné toute l'année et c'est aussi une grande forme de réussite. Alors déjà, la saison dernière, ça a été compliqué en fin de saison, enfin milieu de saison à la trêve, sur les matchs retour. Moi, je trouve qu'on avait fait une bonne partie de début de saison. Là, on a eu des résultats, on ne se posait pas trop de questions, on n'était pas le favori, et donc je pense qu'on a perturbé les adversaires. Et puis sur cette deuxième partie de saison, peut-être qu'on s'est pris trop la tête, on s'est pris trop le crâne, à la fois nous, de notre côté. Je ne me dédouane pas de cette responsabilité, je pense qu'on aurait dû calmer le jeu et justement rester sur les fondamentaux, rester sur nos valeurs et pas se mettre de pression sur les objectifs. Après, on est des compétiteurs. Voilà, quand tu es dans la partie haute du tableau, tu as envie d'aller encore plus haut. Et puis après, je pense qu'on s'est complètement mêlé les pinceaux dans ce qu'on voulait faire. On se prenait peut-être trop la tête aussi. On ne s'attendait peut-être pas aussi à un niveau comme ça, ou que nous, on lâche aussi rapidement. Mais le but, c'était vraiment de se connaître, commencer à se faire confiance. On voit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas dans le même état d'esprit, et peut-être c'est un problème de maturité. Celui qui veut se battre, celui qui veut que marquer, celui qui ne comprend pas trop les consignes. Et le but, c'est voilà, de comprendre chacun pour en tirer le meilleur par la suite. Donc moi, l'année dernière, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est une année où tu équilibres entre cadre de jeu et joueur cadre et la mentalité de chacun et son ambition. Donc on finit cette saison dernière avec bas dans le classement, mais pas bas dans nos têtes en fait. Avec des progrès, avec des réussites, avec un état d'esprit aussi, parce qu'en un an et demi, on triple l'effectif presque. Bah, c'est un signe, quoi. C'est un bon signe qui m'a aussi remotivé pour cette année, à la fois pour repartir, mais aussi pour re-questionner un petit peu le tout. Et là, deuxième saison R1, plan de jeu intéressant, beaucoup plus facile, je pense, à mettre en place aussi. Même si on se prend un peu la tête entre nous, et c'est bien aussi, quoi, parce qu'on en parle beaucoup. Le système, il a dû bouger un petit peu. Il fallait plus le caler aux ressources des gars et aux ressources du groupe, en fait. Allez les gars, on va commencer 2-3 choses. Je commence par la structure de l'entraînement et après les attentes qui sont plutôt que je vous ai mis par message, mais sur lesquelles je vais revenir un petit peu dessus. Ce soir, on a fait des choix. On priorise vraiment le fait de jouer sur grand terrain avec en grande partie, en priorité même, ceux qui vont jouer dimanche. On assume ce choix de resserrer un petit peu le groupe, en tout cas sur ceux qui vont être sur le grand terrain. On va être beaucoup sur les repères. Et là, du coup, je vais rentrer un petit peu dans l'état d'esprit qu'il faut ce soir, qu'on n'a pas forcément eu lundi. Je ne veux pas trop revenir là-dessus. Je pense que ça a blasé tout le monde un peu l'entraînement de lundi. Il faut vraiment que sur les 3 choses que je vous ai mis tout à l'heure, on soit impardonnable, on soit vraiment imprenable. La première chose, c'est l'exigence, les gars. L'exigence, c'est pas envers les autres, c'est envers moi-même. C'est-à-dire qu'arrêtez de râler sur les autres s'ils font de la merde. Prenez-vous et responsabilisez-vous vous-même. Vous faites de la merde, bah vous en prenez conscience tout seul. Et celui d'à côté, au mieux de vous montrer qu'il aura fait de la merde, il vous encourage. Voilà. L'exigence, c'est envers vous-même. Si ça, on le fait bien, déjà, on avancera. Deuxième chose, c'est la confiance. Ayez confiance dans ce qu'on est en train de faire, comme on a planifié le début de saison. Peut-être qu'on fait des erreurs, mais ayez confiance quand même. Le but, c'est d'être prêt pour Gargenville et à l'heure actuelle, on considère qu'on peut être prêt pour Gargenville, à condition que ce soir et vendredi, ce soit des super entraînements. Si ce n'est pas des super entraînements, ouais, on prend du retard sur ce qu'on a prévu de faire, donc il faut vraiment que là, ayez confiance en nous, ayez confiance en vous, et ayez confiance au fait que dimanche, on sera prêt. Parce qu'avant tout, un premier match de championnat, c'est juste être prêt dans la tête. Ça, c'est la deuxième chose. Soyez à l'écoute des moindres consignes qu'on va donner, parce que les consignes qu'on veut voir dimanche, on va les donner ce soir, et si on ne les met pas en place, on a beau les donner, ça ne changera rien. Donc vraiment, soyez à l'écoute de la moindre consigne, que ce soit sur le 15-15 ou que ce soit sur les ateliers. On rentre dans une phase qui est celle de la compétition. On vous l'a dit, il n'y aura pas de langue de bois, il y aura de la transparence. Forcément, qui dit compétition dit sélection à un moment donné. On va optimiser le groupe qui va commencer dimanche. Encore une fois, ce n'est pas un groupe qui est arrêté ce soir. Là, il fallait qu'on couche 45 mecs pour essayer de commencer à bosser de manière plus qualitative, quoi. C'est pas figé, ni titulaire ni remplaçant. Il peut y avoir encore des trucs, des changements. Voilà, ne le prenez pas comme une sanction, vraiment. Mettez-vous dans le crâne que ça y est, on est dans la phase compétition. Donc l'allure des entraînements va changer et c'est normal. Montez pas, montez pas, montez pas. Montez pas encore. Va me la chercher, va me la chercher. Oui, ouais, c'est bon. Encore. Attention les gars. Montez. Ça va, cousine? Je suis pas fait pour les caméras, mec. De ouf. Tu prends impression direct.
C'est un bon exercice là, faut que je t'habitue là. Non, on s'en tape. La caméra, c'est que pour les stars. C'est que pourquoi? Puis tu dois avoir mon pif, mon gars. Attention. Perdu. Montez. Allez les gars, les déplacements. Putain, si les 3 quarts ils font ça dimanche, je suis content quand même. Hein, ils sont capables de pas faire tomber comme ça les ballons, je suis content quand même. Prends la ligne. Bien. Vers les poteaux, les gars, vers les poteaux. À gauche, allez. Mieux là, hein. Sur les couleurs, c'est bien. Pas mal. Hein. Après, faut juste après, moi, je suis pas sur le terrain, donc peut-être que je l'entends pas. Mais pas besoin aussi que je l'entende sur le côté quand Romain il annonce. Tant que les autres à côté ils aient la consigne. Ouais. Ça manque un peu de puissance dans le Sur la jaune dans l'annonce. Ouais. Lui, il est trop stressant, ce mec. Mais non, mais pourquoi ça te stresse? Faut que tu l'oublies, gros. Tu vois le truc, mais tu fais comme si ça n'existait pas. Faut que tu l'oublies, BG. Impossible, moi, j'ai pas fait Secret Story. J'ai fait Secret Story non Je te jure, quand il y a la cam, c'est un autre homme, Maël. Ouais. Là les gars, non, écartez-vous. Non, pas. Enfin, écartez-vous entre vous. Là vous êtes tous serrés comme si vous étiez en sortie de muscu, wesh. Là, vous êtes congestionnés. Là, on arrive sur une phase où on va être sur du 15-15, arbitré, conditions réelles, avec Thierry qui va avoir un regard appuyé sur vos plaquages, pas à deux et sous la ceinture, et sur cette ligne de hors-jeu. Troisième point, l'état d'esprit. Que j'en vois pas un lever les bras ou remuer la bouche parce que je vous jure, il sort direct. Et par respect pour les mecs qu'on laisse sur le côté, vous fermez vos putains de gueules sur ce temps-là. Ok? Vous laissez la frustration, l'adrénaline, tout ça, et on travaille. Les gars, tous les petits trucs qu'on a corrigés, là, le fait d'être écarté, le fait de se replacer, etc., faut qu'on le voit. Une des erreurs que je voyais le plus fréquemment, c'est souvent quand on fait une C2, il n'y a aucun 3 quarts qui va au soutien. C'est la dernière oppo avant Gargenville, il faut que ce soit une vraie belle oppo. Voilà, faut que ce soit une vraie belle oppo, appliquée, concentrée, efficace. Voilà, tous ces mots-là, on doit les voir là maintenant, sans vous mettre trop de pression. Au contraire, on repart avec les deux groupes de 15, les gars. S'il y en a que ça tire un peu, vous n'hésitez pas à changer avec ceux qui changeaient tout à l'heure. Rentre. Ballon fou, Coco, je peux l'avoir, je en prends là. Avec sa vie. Baptiste. C'était pas mal, hein. Arriver dans l'embut, là, qui automatiquement qui se mettent sur la rouge. Même là, tu vois, il fasse une chandelle et qu'on gagne quasiment 20 mètres. S'il la rattrape. Allez les gars! Tout ce que j'avais dit en début d'entraînement sur l'application, l'état d'esprit, la bienveillance, d'être exigeant, franchement ça a été le cas, ça a été un bon entraînement, je pense que vous en êtes rendu compte. Bien aidé par Titi quand il... Ouais. Ouais. Vraiment une belle oppo qui doit vous mettre vraiment en confiance pour dimanche. Voilà, la réponse qu'on cherchait, c'est est-ce qu'on est prêt pour dimanche? Pour moi, la réponse, elle est oui. Après, le seul truc, c'est l'état d'esprit, est-ce qu'on est capable de le remettre dimanche? Mais ça vous appartient. Voilà, à partir de dimanche, c'est votre travail et nous, finalement, on regarde ça un peu de loin. Franchement, c'était une bonne oppo avec plein de choses très positives. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Appuyez-vous sur toutes ces petites choses-là qui sont bien. Le système de jeu, il est mieux mis en place, etc. Attention, je l'ai dit juste avant qu'on commence l'oppo, les gars, dès qu'il y a une C2 où il n'y a que 2 personnes, il faut que les 3 quarts vous vous sentiez concernés, qu'il y ait quelqu'un qui aille au soutien. Ça peut être le 12, ça peut être l'ailier, ça peut être le 10, mais il faut qu'il y en ait un qui connecte très rapidement dès qu'il n'y a que 2 mecs qui partent. Bah, même si j'étais bien placé pour l'action d'après, c'est pas grave, il faut que je me sacrifie. Le but, c'est les gars, c'est de conserver la balle. Faut vraiment, c'est le gros défaut qu'on a à l'heure actuelle. Vous savez, Gargenville, ça va venir batailler dans quasiment tous les rucks. Il faut vraiment qu'on assure la conservation et ça passe par 2 soutiens. Ouais, 2 petites choses par rapport au jeu. La première, c'est qu'il faut qu'on soit serein sur nos zones. On est chez nous, on sort du camp. Ok, je comprends l'envie de repartir par le centre pour ouvrir l'angle, mais ce n'est pas le bon endroit pour faire ça. Si on veut jouer sur de l'occupation, oui, dans le cœur du terrain, oui. Mais dans notre camp, on sort de ce camp-là. Voilà, hyper important. Deuxième chose, c'est sur la finition. Il faut qu'on finisse. Plusieurs fois, j'ai vu le 15 qui perce, qui loupe son ailier ou inversement. Putain, faites-vous cette passe. Jouez et redoublez. Ça peut être du 1-2 pendant 40 mètres, il n'y a pas de problème. Mais jouez entre vous, quoi. Ne croyez pas que vous allez y aller seul, quoi.
Les gars, on finit un petit message de Thierry, s'il vous plaît. Juste d'abord vous remercier de m'avoir accueilli, parce que moi ça m'aide aussi pour arbitrer le dimanche. 2 fois j'en ai entendu parler, d'accord. Si vous parlez à l'entraînement, en match, c'est sûr que vous allez parler avec la frustration, d'accord. Alors moi je suis pas très bon, mais vous allez peut-être avoir des pas bons du tout le dimanche, d'accord. Fermez vos bouches, vous ne le mettez pas à dos, d'accord. Et puis je vous souhaite une belle saison. Voilà, le groupe s'est bien ressaisi sur mercredi, vendredi avec voilà, les mots d'ordre, c'était la confiance sur le fait d'être prêt pour aujourd'hui, le fait d'être appliqué sur les consignes, se rassurer là-dessus, et puis le fait aussi d'être exigeant envers soi-même et puis bienveillant envers les autres. Donc ça a été le mot d'ordre de mercredi, vendredi, et ça s'est ressenti. On a une bonne fin de semaine. Voilà, finalement, on a une semaine assez complète d'une première semaine, c'est-à-dire avec presque le pire, le négatif, et presque aussi le meilleur, c'est-à-dire voilà, l'envie de commencer, quoi. Avant les derbys, c'était le club voisin. Et un derby, ça se finissait en bagarre, c'était ça. Voilà, un derby, c'était la guerre. Ce derby-là, il est particulier parce que la guerre, elle est sportive, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce nouveau derby, en fait, dans cette rivalité qu'il y a entre Gargenville et nous. C'est pas qui va remplir l'autre, c'est qui va gagner. Et donc ça m'intéresse parce qu'on va commencer la saison avec ça en état d'esprit, en fait. Aller gagner contre une équipe qu'on sait jouer, mais on doit planter le décor. Mais Gargenville, ça fait plus mal de perdre contre eux que contre une équipe quelconque qu'on n'a jamais vue. Dans ma tête, du moins. Je suis impatient. Pour moi, voilà, c'est le match qu'il fallait pour se mettre en jambe. Qu'on perde ou qu'on gagne, genre la manière dont on le fera, ça montrera comment la saison se déroulera pour moi. Pour moi, c'est un adversaire comme un autre. En plus, ils vont venir chez nous et ça va être à nous de dicter ce qui va se passer. C'est à nous d'écrire. Moi, je considère que notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Vraiment, de toutes les équipes qu'on a jouées, il n'y en a pas une où je me suis dit avant le match, ah ouais, là, eux, ils ont un 8 qui est énorme, il n'y a aucune équipe où je me suis dit ça. Et je me suis dit à chaque fois, putain, est-ce que nous, on va faire notre match ou on va pas le faire? Allez les gars, on est dedans tout de suite, on vous l'a dit, pas dans l'émotionnel aujourd'hui. On se laisse pas prendre par ça. L'adrénaline on l'a, le stress on l'a, l'envie, la rage, ça va monter petit à petit. Mais là c'est pas la phase, c'est pas cette phase-là. Là on se prépare tranquillement, on se rassure entre nous, on se rassure individuellement sur nos gestuels, sur nos étirements, on se met bien. Là nos potes ils sont toujours à 3-0, ils font le taf, on s'est fait attaquer direct, on sait ce qui va nous arriver après. Hein. Ça va taper dur direct. Mais on résiste, on défend fort. Et là, ils sont en train de sortir leurs joueurs là en face. Ça commence à sortir les remplacements. Ça y est, ils craquent. 20 minutes. Ça va être le même scénario. Allez, on y va les gars pour 10 minutes ensemble. Il y a depuis 2 ans, enfin voilà, moi c'est l'année où je suis parti à Gennevilles, il y a une sorte de petite rivalité qui s'est créée avec eux parce que vous êtes affrontés souvent. Donc qui dit des affrontements réguliers, en plus pour la montée en R1. Dit forcément une petite rivalité qui se crée. Moi, j'ai pas trop ce sentiment-là parce que je ne l'ai pas vécu sur les premières années. Donc moi, ça reste une belle équipe qui est en place et c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau. Donc c'est ça que ça représente pour moi, c'est un test de haut de tableau de R1. Et finalement, ce que j'attends de ce match-là, c'est de voir si on est prêt justement pour ces équipes-là. On retombe contre eux, c'est encore une fois dur, c'est toujours le même état d'esprit, c'est des joueurs qu'on commence à connaître. L'an dernier, il y avait déjà des nouvelles têtes, je pense que cette année, il y en aura encore. Donc c'est un peu... Il y a un truc avec cette équipe, genre c'est pas seulement une équipe lambda. On se l'est dit, hein, pas d'émotion, mais par contre l'agressivité on la veut là. On n'arrive pas comme des enfants sur le terrain, on les connaît. Donc ça c'est notre style ça. Je veux de l'agressivité, je veux qu'on monte fort, que ça fasse mal, tombe direct. Comme notre équipe B là. Ça y est, mort, en 20 minutes on les a tués. On est à 3 partout à la mi-temps, ils ont plus rien dans le sac. Donc nous on tient, on leur fait mal tout de suite. Et dès qu'on a des ballons, on met le feu. Faites-vous plaisir les gars.
refaites-vous plaisir. Vous bloquez pas, vous verrouillez pas, vous bridez pas. Il y a tout qui sort aujourd'hui. Et regardez ça, regardez ça. Regardez-moi bien ça, là. Regardez-moi bien ce ballon, là. Ça, c'est le sac à main à votre mère. Personne n'a vu le voler. Personne n'a vient de le voler. On le conserve. On leur casse la gueule. Putain. Il faut les désosser, hein. C'est des grandes dasses, c'est des gros sacs, mais on les désosse. Allez les gars, on va commencer à se serrer. On a 2 gars aujourd'hui qui vont nous livrer les maillots. 2 gars importants. 2 gars, des anciens, qui sont là depuis le départ. 2 gars qui sont frustrés de ne pas être de votre côté. 2 gars qui donneraient tout pour y être. Tout. Alors pour eux, pour tout le reste, pour tous les gamins qui sont venus aujourd'hui, on va montrer c'est quoi le Parisis cette année. Avec un putain d'effectif, avec une putain de mentalité, avec du feu dans les pattes. Ces vestiaires, ça me manque. Vos regards me manquent. Deuxièmement, ces mecs-là, on les connaît par cœur. On n'a pas le droit de se chier. Si on se chie, on prend 40. Si on est dedans, on leur met 40. L'année dernière, il y avait un partout, les gars. Aujourd'hui, on leur met 2-0 dans la gueule. Parce que dans la tête, vous êtes prêts. Parce que vous en avez chié depuis 2 mois à faire 3 entraînements par jour, par semaine. Donc maintenant, c'est à vous. Lâchez-vous. Amusez-vous. Plaisir. Parce qu'on est là pour ça, à vrai dire. Plaisir, mettez-vous ça dans le crâne. Ces mecs-là, faut les désosser. Et c'est ça qui me fait bander sur le rugby. On a le ballon, on avance. On est en défense, on le désosse sa grand-mère. C'est comme ça que ça va passer aujourd'hui. Faut être d'une solidarité exemplaire. Parce que c'est ça notre cuisson, les gars. Notre putain de cuisson, ça fait 20 ans qu'on est en train de se battre pour ça. Premier match de l'année, on est chez nous. On montre une putain de copie. Le plan de jeu, il est magnifique, les gars. Si on le met à la lettre, aucune équipe peut nous résister. Le seul danger encore, les gars, c'est nous-mêmes. On ne chie pas dans la colle. On a gagné le TOS. On aura le coup d'envoi. Le but, il est simple. On va loin dans leur 22, ils nous renvoient la balle, on fait une touche, on récite notre jeu et on leur met le premier essai comme ça, dans les 2 premières minutes. Samy, moi c'est particulier, je le connais depuis vraiment jeune. Voilà, j'ai joué avec lui une saison sur 2 parce qu'on n'est pas de la même génération. Donc c'est un mec que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien et sur lequel je suis confiant sur ce qu'il peut dégager et amener un groupe. Je m'appelle Samy, j'ai 30 ans et j'ai commencé le rugby parce que j'étais un élève turbulent au collège. On me mettait des heures de colle, j'y allais pas. Ou c'était encore pire au niveau de la salle de colle. Et ma prof de sport à l'époque, elle était en équipe de France. Et c'est elle m'a dit, bon, tu sais quoi, les heures de colle, ça fonctionne pas. Je vais te ramener à l'UPPS, ça s'appelait à l'époque. C'est comme le sport du samedi, interscolaire. Et j'ai commencé là, j'ai kiffé. Et de fil en aiguille, ma mère, elle connaissait une collègue à elle qui avait une fille. Enfin, tu connais les trucs des voisins. Et donc j'ai suivi à Daumont. Je connaissais pas du tout. Je prenais le covoiturage. Parce que moi, mes darons, ils pouvaient pas m'amener. On était 4 frères et sœurs. Donc en gros, c'était au lieu d'aller traîner en bas, je prenais mon petit sac. J'avais même pas encore d'affaires de rugby. J'allais en basket et tout. Et j'allais jusqu'à Daumont. Et je faisais mes entraînements là-bas. J'ai fait 1 an. Après, j'ai vu que c'était une logistique quand même compliquée. J'étais dépendant de la personne. Si jamais elle était malade, je pouvais pas aller au rugby. Donc ça me frustrait un petit peu. Et après, j'ai appris qu'il y avait le club du Parisis. Je connaissais pas de joueurs. Je me suis pointé comme ça le premier jour. Je suis venu, on m'a fait m'entraîner avec les féminines. Ils m'ont pas respecté. Et après, j'ai blessé une féminine le premier jour. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé le rugby. Voilà, il est capitaine depuis l'année dernière. C'était pas un rôle qu'il avait fait avant finalement. Quand on était jeune, ça n'a jamais été le cas. Même en montée de senior, ça n'a jamais été le cas. Voilà, il apporte une forme de sérénité qu'on cherche. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive à être tout le temps serein dans tous les moments et puis à montrer l'exemple dans ce qu'il fait. Voilà, donc il arrive à la fois par son attitude à montrer ce qu'on veut et à la fois dans le jeu également à montrer ce qu'on veut. Donc c'est les raisons pour lesquelles il est capitaine et je pense que d'une certaine manière,
il a aussi cette légitimité qu'on cherchait. Voilà, c'est pas facile d'être capitaine. Voilà, la légitimité, ça s'apprend pas et lui, il l'a naturellement. Donc je pense que c'est tout naturel qu'il soit capitaine et je pense que pour le groupe en entier, c'est naturel. Depuis vendredi, les gars, j'arrive même pas à manger. J'ai chié 10 fois. J'ai la diarrhée, j'ai la boule au ventre. Et je me répète cette scène. Depuis vendredi, je me la répète en boucle. Maël, il va taper. Ils vont la réceptionner. Ils vont la renvoyer. Il va faire la... En boucle, en boucle, en boucle. En boucle, les gars. Les gars, ce putain de match, il est pour nous. Ce match, il est pour nous, les gars. Notre pire ennemi, c'est nous. À chaque fois que je vous vois, les gars, Romain Pierre, je pense à lui. À Paris XO. Yvan, je pense à lui. Quand il a cassé un tibia. Rémi, je pense à lui contre Paris XO. Il fait un coup de pied de notre embut et il contre, il marque. Alex, je pense à toi. Au niveau de l'entraînement, il n'y a personne qui est à ton niveau. Les gars, chacun, tous mes week-ends, au travail, je parle que de vous, les gars. Je parle que de vous parce que je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je sais que ce match, il est pour nous. Je sais que ce putain de match, il est pour nous. On est à la maison. On joue contre Gargenville. Les gars, tous ces signaux, c'est pas pour rien. Tous ces signaux, c'est pas pour rien. Tout ce qu'on a bossé, là. Depuis où ton boss? Depuis où ton boss? On court, on plaque. Il y en a, ils ont laissé des genoux, fin de saison. Il y en a, ils sont blessés, ils vont revenir dans 3 mois. Depuis où ton boss? Donc maintenant, faut que ça paye. Maintenant, faut que ça paye, les gars. Combien de séries on a arrêté parce que dans les 10 premières minutes, c'était nul? Si on perd aujourd'hui, ça va être nul, les gars. Je vous le dis, si on perd aujourd'hui, ça va être nul. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Plaquage, faut être fort. Faut être fort. Au déblaiage, faut être fort. Dans les courses, on y va pour marquer. Les putains de ballons que tu vas avoir, c'est pour marquer. Y a pas de secret, les gars. Le rugby est un putain de sport de combat. Y a pas de secret. Il s'embrouille les couilles, là. Il a envie d'être là. Il a envie de l'avoir. Mais il a une petite, tu peux pas laisser. Et il vient quand même. Donc là, ça va être des putains de soldats. Commencez à échauffer. Concentrés. J'ai pas voulu vous mettre la pression. On était déjà concentrés. Il n'y avait pas besoin. Les nouveaux, ils s'y plient. Ils s'y plient. On a tous vu Toufan. On a dit, oh putain, Toufan, il est bon aujourd'hui. Mais s'il y en a un qui a le numéro, le deuxième ligne, c'est lui. Il est meilleur. Il va nous le prouver. Tu vas nous le prouver. Tu vas nous le prouver. Donc putain de discipline, les gars. On répète. On écoute. 9, 10. On est des putains de machines. Putain de machines. On est patient. Et dès qu'on voit la brèche. Oh putain. Dès qu'on va la voir, la brèche. Je compte sur toi pour l'enfoncer. C'est notre match. C'est notre match. Ça va être à nous de jouer, hein. La guerre, hein. On lâche rien. 22 potes, hein, 22 potes. On n'oublie pas le plaisir, les gars, le plaisir. Hein. La famille du plaisir. Hein. Allez, restez ensemble, restez soudés. 3 minutes, 3 minutes ensemble. Allez. Plaisir, les gars, on n'oublie pas le plaisir, hein. Allez. Putain. Juju, plus patient devant. Plus patient dans les 22. On a le temps, les gars, avant d'ouvrir. Putain. Regardez en face, bleu. Oh non. Cache les couilles d'attendre les rebonds, putain. Calmez-vous, on respire. Arrêtez votre frustration. Il n'y a aucune panique à avoir, les gars. Aucune panique à avoir. Arrêtez d'attendre au bord des rucks.
On attend trop au bord des rucks. Montez, faites-leur mal. Parlez-vous. Là, c'est pas possible. Là. Sur les jeux au pied, faut y aller. Faut y être en bas. En bas, on n'y était pas là-bas. On n'y est pas ici. Putain, prenez vos couilles, allez le chercher, ce ballon. Ils se voient déjà gagner, là. Putain, ils ont un melon pas possible. Avant de commencer le match, ils avaient déjà le melon. Arnaud, bois. Agresse-les, agresse-les. Viens Liam, viens Liam. Ouais. Allez les gars, rassurez-vous sur des trucs simples les gars, faut qu'on arrive à trouver les touches là sur le jeu au pied. Hein. Faut vraiment qu'on arrive à trouver les touches. Rémi, prends le jeu au pied en touche si Julien tu le sens pas. Ouais, prends le jeu au pied sur les touches. Non, pas là-dessus, quand il y a des pénalités, prends le jeu au pied à la place de Julien. Les cellules. T'es tout seul Yvan, t'es tout seul. T'es tout seul Yvan. C'est bien les gars, on est dedans, c'est bon. On a résisté, maintenant c'est notre quart d'heure là. C'est notre quart d'heure maintenant, on lâche rien les gars. Allez Bleu, on y retourne. Allez, c'est notre quart d'heure les gars. C'est notre quart d'heure, ça y est, on les a fait douter, on a résisté, c'est à nous maintenant. Faut y aller 3 pas pour 3 points les gars, on y va. C'est bien en touche. Ouais, c'est pas vrai en touche, on est bien. Comment ça allait faire douter un peu. Regardez l'adversaire. Regarde en face. Monte Batou, monte. Monte Batou, monte. Garde-le Batou. Lâche pas Batou, lâche pas. Voilà. Oui. Bien Batou. Baptiste, 31 ans. Je joue ailier, 15, même demi-mêlée, j'ai été formé demi-mêlée. Ça fait 25 ans que je fais du rugby et toujours ici au Parisis. Voilà, je suis plutôt un poste où j'aime bien marquer des essais. Donc déjà ça m'anime plutôt pas mal quand je viens jouer au rugby. J'aime bien scorer. Après voilà, les copains, je passe beaucoup de temps avec les gars du rugby en dehors du terrain. Quasiment tous mes meilleurs amis, c'est des gars que j'ai rencontrés au rugby. Voilà, c'est tous ces ingrédients que je viens voir. Puis la compétition, j'ai toujours kiffé la compétition. Oh 3 points. Allez. Allez les gars, allez. On appuie encore sur le champignon là, on appuie encore. Alex, reste là que Joe il te check s'il te plaît. Alex, fais-toi checker. Allez, c'est rien gros, c'est rien. On a gagné là-bas là. Tu peux jouer Mel. Soutien. Oui. Ah c'est haut. Joue, prends les 10, voilà, prends les 10 mètres, volontiers. Ils sont hors jeu. Prenez de la profondeur pour la dièse les gars, on n'y est pas. Comment vous voulez attaquer, vous êtes à plat, bleu. Dis-lui qu'on l'a sorti parce qu'il a mal à l'épaule, mais qu'on le fera re-rentrer si ça va. Ça dépend de moi. Tâte le terrain, je sais pas trop où il en est. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, son épaule, il l'a claqué à l'échauffement. Ah ok. Mais il n'a pas voulu que vous le sachiez. Ok. Non. Samy. Chaud. Non, mets-les encore, Maël, ils sont 2 de moins maintenant, 2 de moins les gars, mets-les encore. Ouais, je t'avais dit la mêlée là.
Je marque un essai, genre le premier de ma saison sur le premier match. En plus, sur la dernière action de la première mi-temps, donc ça nous permet de repasser devant à la mi-temps. Donc déjà, tu te dis que le discours des coachs ne va pas être le même entre être mené et mené au score. Donc déjà, ça fait plaisir. Voilà, après, tu te dis, bon, ça va peut-être lancer le truc. À la mi-temps, on se parle. C'est parfait. Il y a encore un peu de déchets, mais c'est normal, c'est le premier match. Mais sinon, après, les gars, hey, dans l'intensité, on y est, on leur met des timbres de ouf. On les fait chier. Et on continue comme ça, il reste 40 minutes. Hein. Les 40 gars, minutes. Et soyez intelligents comme vous venez d'être. Là. Mêlés, ils sont 3 de moins, il faut continuer à prendre des mêlées, Samy. Coup franc, tout, on leur casse les couilles. C'est bien. Moi j'ai un truc à dire les gars. On va en prendre dans la gueule. On va prendre des patates, on va prendre des coups de tronche. On dégoupille pas. On dégoupille pas. C'est eux qui prennent les cartons. Nous on doit pas en prendre. On doit pas en prendre, ok? Allez les gars, serrez, refaites le cercle tranquille, redescendez un peu, soufflez 2 coups là ensemble. Allez, faites le cercle les gars. Allez là, les gars. C'est juste le mot de la deuxième mi-temps, c'est une obligation. L'obligation de ne pas dégoupiller. L'obligation d'être sérieux. C'est l'obligation. C'est même plus un choix, c'est une obligation. Là, c'est du sérieux. Parce que ce qu'il vient de dire, je suis ok, complètement ok. On va s'en prendre. Mais à nous de pas en prendre, les gars. Les gars. Essayons d'aller toujours un peu plus ensemble. Ok les gars, soyez bien lucides. Les 15 premières minutes, c'est exactement le mot, il faut être lucide. Tout ce qu'on fait, il faut être froid, il faut être propre, il ne faut pas faire de fautes. Il faut vraiment, en fait, sur ces 15 minutes, montrer qu'il n'y a pas de baisse de niveau. C'est hyper important. Il faut montrer aucune faille sur ces 15 prochaines minutes. C'est ça le plus important là sur le match. Comme il dit, l'arbitre, là, on voit que ça commence à monter. Le prochain qui fera des fautes, le prochain qui va jacter sera un carton parce qu'elle a besoin de reprendre son match en main. Elle a besoin de reprendre son match en main, donc là-dessus, redescendez. Le reste, les gars, là maintenant, c'est un match de défense. Il va falloir qu'on défende. On a le vent un peu avec nous, donc on n'hésite pas à les envoyer dans leur 22 pour les laisser faire des fautes dans leur camp, etc. Un petit point tactique, les gars. Juste, on vous l'a dit, le scénario, on le connaissait. On résiste et puis on score. Résultat, à la mi-temps, on est devant. Il va se passer la même chose. Eux, ils sont piqués. Ils sont arrivés avec un melon d'enculés. Putain, encore, je les entends jacter, rigoler. Putain, mais c'est une équipe imbuvable. Putain, on les corrige aujourd'hui, on les sanctionne. On les fait redescendre sur terre. Donc on résiste. Ils vont nous attendre là, dès l'arrivée là. Dès le coup d'envoi, ils vont redonner tout. On résiste, on ferme nos gueules. Et dès qu'il y aura la brèche, on sera là. On lâchera pas. L'arbitre, j'ai discuté avec elle, elle vient de m'appeler. Elle m'a dit en début de match, c'est nous qui dégoupillons, qui étaient indisciplinés. Elle nous a sanctionnés, ils sont passés devant. Là, on a montré qu'on savait être rigoureux, elle a fait inverse. Elle m'a dit ce match-là, il va pas se gagner en nombre de points, il va se gagner en nombre de cartons. Si on arrive à montrer qu'on est discipliné, ça va le faire. Donc les gars, faut vraiment tendre la joue droite si on se fait gonfler la joue gauche. Les gars, Craquez pas. Dans les rucks, on va s'en prendre. Si vous vous en prenez, on sourit. Dans les mêlées, moi je me suis fait poirer. On sourit. Et après, elle va nous récompenser. Ce sera des cartons. Et ensuite, les 3 quarts, ce sera à vous de briller. Pour l'instant, on a respecté le deal, les gars. Mais on a fait que 50%. Il nous reste 50% à faire. Il reste 40 minutes, les gars. Il reste 40 minutes. Ensemble. On reste chez eux le maximum. Allez les gars. On a le soleil. Les gars, vous l'avez entendu comme moi tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils étaient chez eux. On est chez nous pour dire qu'ils sont chez eux. On est en tête, hein. 1, 2, 3. Non, il a été refusé le deuxième essai. Ouais. Celui sur vous parlez sur l'aile là. Alors, écoutez, moi je verrai avec mes dirigeants. Il y a un essai refusé sur. Avec mes autres dirigeantes. Non, c'est sur le passe en avant. Enfin, elle vous confirmera l'arbitre, mais. Ouais, dites-leur que c'est le bon score, non, ouais. On fait des belles choses, mais à côté de ça, on se met tout seul en difficulté sur des trucs à la con. Je vais prendre un exemple. On mène à la mi-temps, on démarre la deuxième mi-temps, on obtient une pénalité quasiment aux 50 mètres ou un peu encore dans notre camp. Plutôt que de calme d'aller chez eux, on décide de la jouer vite. Calme, Julien! Merde, putain! Un peu au cours, les mecs sont pas trop au courant, donc je crois qu'on s'est gratté le ballon tout de suite derrière. Il a récupéré une pénalité, tout de suite les mecs qui reviennent dans notre camp. Chez eux, Julien! C'était pas forcément à nous de faire des prises de risques, mais on en a fait. Et puis voilà, du coup, après l'effet de jeu, cours du match, ça sort un peu du match, 2-3 postes clés, ouais, des joueurs cadres qui sortent du match, donc compliqué. Ouais, tombé dans le piège de Gargenville, en plus on les connaît, donc on finit par prendre un maul pénétrant et 2-3 essais sur des situations identiques, donc ça fout le seum.
Jaune. C'est bien, ça te fait un petit break, nickel. Et en plus, le pire, c'est que c'est là-dessus où c'est frustrant, c'est qu'on se le dit la semaine à l'entraînement, on se le dit avant dans le vestiaire, on se le dit même à la mi-temps, que si on prend des coups, il y a des mains, on rigole, on sourit, on répond pas, et 5 minutes après, on fait complètement l'inverse, on prend 2 cartons jaunes, qui nous mettent aussi dedans. Donc ouais, frustrant de ouf, d'autant qu'on a fait par séquence des trucs intéressants, sympa à voir. Serré là, serré, 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 serré. Comme tout à l'heure, pas de panique. Comme première mi-temps, même scénario les gars, oh. Le deal c'était la discipline, on n'y est pas. On n'y est pas. Le deal c'était la discipline, on n'y est pas. Va falloir être très solidaire. Va falloir être très solidaire. Pas rater le plaquage les gars. Il faut y retourner maintenant les gars. Pas dans les rocks, les gars. Ouais, laissez dans les rocks. Allez, on serre les dents et on leur ferme leur putain de bouche là. Vous les entendez un peu encore couiner là? Les mecs, ils ont gagné la Coupe du Monde en face. Serrez, serrez, serrez les gars. Et il reste un max de temps. Il reste un max de temps, c'est que dalle. On va récupérer nos 15 joueurs. C'est que dalle, faut résister. On arrête maintenant, on les fait dégoupiller eux. Il faut leur faire sortir des joueurs. Là, sur les touches comme ça, les gars, putain, ça doit tomber tout de suite. Vous décidez, vous, de ne pas y aller à la conquête. Alors dès que ça retombe, ça tombe. À la descente, ça tombe. Conservez le ballon, gagnez du temps, Samy. Ok? On conserve, on fait du sale, je m'en bats les couilles. On gagne du temps pour récupérer nos joueurs. Allez les gars, 9 points, allez. Faut juste revenir à moins de 7. Allez, faut revenir à moins de 7, on a le temps les gars, il y a 20 minutes. Prends 12 points sur 2 cartons, prends 12 points. Hein. On leur a dit. Hein. De quoi? C'est notre chien, je crois. Merde. Non, on est plutôt en place. Ouais, ce serait bien d'aller gagner. Ouais, un bon match hein, finalement. Le match est complet. Ils sont 2. Les points, les points, les points. Les points. Robin, appelle les points. Appelle les points. Ouais. Maël. Kevin, va leur dire qu'on prend les points. Et Kevin. Les points. Mais il y a Romain, hein. Il y a Romain. Oh putain. Qui c'est qui parle? Casse les couilles, putain. À jouer à la poussette avec les mecs. Putain, casse les couilles. Ah bah ouais. Hein. La touche. C'est haut là aussi hein. Elle met le sifflet à la bouche en plus. Elle met le sifflet à la bouche en plus. Découpe-moi ça. Voilà. Ça plonge là. Allez, resserrez-vous les gars, resserrez-vous, levez la tête, c'est le rugby. C'est le rugby, on sait comment on le perd ce match les gars. Je crois qu'on n'a même pas besoin de débriefer. On est ok. On a capté pourquoi, on le perdait. On fait une bonne première mi-temps. On vous donne des consignes. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne garde pas cette sérénité? Pourquoi on fait autant de fautes? Sur des trucs cons. Sur des trucs cons. Là, on doit prendre cette pénalité, elle inverse la pénalité, les mecs. C'est dommage parce qu'on se gâche le truc. Eux, ils rentrent, 4-5 fois, bam, touche, stérile, bam, ça enfonce. Ah, c'est pas super beau, hein, mais ça fonctionne. Combien de temps on a mis à se réadapter? On les attend en l'air, on les laisse sauter tout seuls. Et en bas, on n'y est même pas. On peut pas manquer d'expérience comme ça. On peut pas manquer de vis comme ça. Surtout derrière si on n'est pas discipliné. Mais malgré ça, on a vu des belles choses. On a vu des belles choses. Défensivement, on a tenu longtemps. Offensivement, il y a eu des belles séquences. Le jeu au pied, on a gagné plusieurs fois sur ce jeu au pied. Il faut s'appuyer là-dessus. Mais par contre, à l'entraînement, quand on vous dit attention les hors-jeux, quand on vous dit lundi arrêtez de couiner, arrêtez de râler, voilà ce qui se passe après. Donc maintenant, c'est dans vos têtes là. C'est dans vos têtes parce que dimanche prochain, je veux une autre copie. Je veux vraiment une autre copie dimanche prochain. Je veux qu'on aille au bout. Qu'on fasse pas une mi-temps, mais je en veux 2. Et à l'entraînement, fermez vos gueules maintenant. Allez les gars, va falloir bien bosser cette semaine. L'objectif là, la semaine prochaine, c'est de récupérer ces 4 points. Faut qu'on aille chercher 4 points à l'extérieur. Faut qu'on récupère nos blessés parce qu'il y a pas mal de casses. Mais là les gars, faut vraiment qu'on aille chercher 4 points à l'extérieur. Comme dit Benji, il y a eu du très bon. Le problème, c'est qu'on a alterné le très mauvais. On est retombé dans des travers qu'on n'avait pas vu depuis longtemps là, en deuxième mi-temps. C'est faute bête vraiment là, que je reviens sur l'action. Hein. Mais pousser un mec pour perdre 3 points et se reprendre un essai au bout, bah ouais, on peut s'en vouloir. Clairement, on perd 10 points là-dessus les gars. Donc voilà, on se ressaisit. La semaine prochaine, il faut vraiment aller chercher une victoire à l'extérieur. Là, c'est l'objectif. Là, on se met en mode focus, hold up pour la semaine prochaine. Il faut qu'on aille chercher 4 points. Voilà. On a joué en haut de tableau, on sait ce que c'est. Si on veut faire partie de ça, bah, faut être à ce niveau-là, faut être froid. Faut marquer quand on est dans les 22. Faut pas se prendre 2 points quand eux ils rentrent dans les 22. Voilà, c'est ça les gars, si on veut aller jouer un petit peu le haut de tableau. Voilà, baissez pas la tête, ouais, baissez pas la tête. Il y a du négatif, mais il y a pas mal de positifs. Et Samy à la mi-temps, il vous dit quoi? On va pas gagner sur le score, on va gagner sur les cartons jaunes. Le premier truc qu'on fait, on prend 2 cartons jaunes d'entrée. C'est tout. Ça s'arrête là le match. Ça s'arrête là. Ça se joue sur des détails. Alors on va se remettre au boulot. La semaine prochaine, on va aller faire un truc là-bas. Et après, on va se relancer. Et vous inquiétez pas, ça va avancer. Wow. Il faut s'y remettre, de suite. Il faut se remettre focus sur l'entraînement la semaine prochaine. Allez, ça nous estime pas la vie de groupe après là. Allez les gars, y'a rien, c'est pas grave. C'est pas la mort. Je perds pas la vie de groupe. On est ensemble. Je perds pas la troisième mi-temps, je vous le dis. On est ensemble. Attends, tout le monde, on est ensemble. Allez. On assume notre connerie ensemble. À 3. 1, 2, 3, Paris!